C'est une course contre la montre en plein milieu du salon de l'agriculture. 8 équipes ont 48 heures pour créer des solutions à des questions posées par des éleveurs ou des agriculteurs. Ça s'appelle un hackathon et c'est le tout premier hackathon du monde qui s'intéresse tout particulièrement à l'agriculture et à l'élevage. Une contrainte, utiliser l'intelligence artificielle. Achille et son équipe n'ont plus qu'une heure pour livrer leur projet. Ça va, vous avez dormi cette nuit ou c'était intense? Ça va. On s'en est bien sorti. Mais c'est un problème qui est très large, donc c'est difficile de sortir quelque chose d'aussi naïf. On a envie de faire mieux. Leur problème, c'est un agriculteur qui le leur a posé. Que cultiver l'année prochaine pour un rendement maximal? On avait le choix entre 15 thèmes, des problèmes que rencontrent les agriculteurs dans leur quotidien. Et nous, on a choisi un thème en lien avec l'actualité. Pourquoi les agriculteurs sont dans la rue? Parce qu'en fait, ils ont la peur du gendarme à travers les contrôles. Ils ont peur par rapport à leurs revenus. Et donc, on a identifié une problématique. Comment peut-on les aider à avoir du revenu durablement sur l'exploitation, en lien avec le contexte économique chaotique, en lien avec le contexte climatique, beaucoup d'aléas climatiques, en lien avec une pression de réglementation. Quel choix de culture devons-nous mettre en place sur telle parcelle pour avoir du revenu sur notre exploitation? Grâce au nombre de données que l'intelligence artificielle peut traiter, le résultat livré à l'éleveur peut être ultra personnalisé. On a utilisé les données qui sont des données de rotation d'une manière générale, plus les données des données de contrainte de PAC, plus les rendements moyens par département, plus les prix de vente en gros et les coûts de production. On demande au modèle de nous fournir, en fonction de ce qu'on avait l'année précédente, les cultures qui pourraient être intéressantes pour maximiser notre revenu. Plus que 20 minutes et les résultats sortis par leur algorithme ne sont toujours pas assez précis. Non, mais si je le lance 2 fois de suite, j'ai pas la même réponse, quoi, donc ça m'énerve. Sylvain, lui-même agriculteur, les rassure. Les chiffres, par définition, ils sont faux, mais ils sont réalistes. Oui, c'est ça. C'est crédible. On va s'en satisfaire. 16 heures, plus le choix, l'équipe doit boucler son travail, car le public se presse déjà pour découvrir leurs inventions. Pour le groupe d'Achille, mission accomplie. Un détail a beaucoup plu, le choix entre 3 scénarios selon le niveau de confiance de l'agriculteur. Et ça va nous permettre de donner 3 conseils. Un conseil qui correspond à un rendement optimiste, à une situation optimiste, un conseil à une situation moyenne. On va planter du blé tendre, du maïs, du soja, du tournesol et un mélange, et un conseil à une situation pessimiste. Donc franchement, ça colle à ma ferme. On n'oublie pas grand-chose, on se projette limite, on a envie de se projeter à la parcelle, à la photo, au micro, c'est super abouti en source. Et j'aime bien l'histoire des 3 profils, optimiste, pessimiste, ça me plaît bien parce qu'en fait, humainement, je peux être un optimiste, un pessimiste, parce qu'il y a le caractère humain dans la décision, c'est très important. Bravo. Cette première a été un succès, une seconde édition devrait avoir lieu l'année prochaine. Organisateur avec la et Mistral. Merci Bruno.